المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous parler d'un sujet qui est très important et je remercie les organisateurs de cette soirée, de ces cours pour l'avoir choisi. Je remercie aussi mon professeur, Dr Mahi, d'avoir choisi les thèmes de cette intervention. Comme je disais à Dr Mahi, là tout de suite, c'était mon professeur de sira en première année, donc à l'Académie Al-Khairiyya. Et je lui ai dit, je crois que j'ai pas eu une très très bonne note à cet examen et que je vais essayer de me rattraper aujourd'hui, lui dire que le savoir qu'il nous a donné n'a pas été, Inch'Allah, j'espère, vain. Et qu'il y a quand même des gens, Inch'Allah, qui vont continuer ce que vous leur avez appris, Inch'Allah. Je pense notamment à nos étudiants qui sont ici présents. Donc le sujet, ce sera de vous parler de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, mais sur des points que les organisateurs ont choisis, et je pense qu'ils ont bien choisi ces thèmes-là, parce que ce sont des étapes importantes dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam. Des étapes qui marquent à chaque fois, comme dans toutes les étapes de la vie de notre cher prophète, alayhi salatu wassalam, des enseignements à tirer pour toute époque, pour toute personne, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est pour cela, avant de commencer les points énumérés que je vais essayer vite de résumer, pourquoi on doit étudier la sira du prophète alayhi salatu wassalam, et pourquoi étudier cette science, c'est une science à part entière et très importante pour chaque musulman et musulmane. Là, je vais donner un avis personnel sur la question. Moi, je pense que la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'elle soit avant la Bi'atha, avant sa prophétie ou après sa prophétie, nos 40 ans à Mecca avant la prophétie et 23 années, dont 10 à la Mecque et dont 13 à la Mecque et 10 à Médine, sont un exemple où Allah subhanahu wa ta'ala, par défiance, par un secret que lui seul détient, a réussi à concentrer tous les problèmes de l'humanité future. Ce prophète, alayhi salatu wassalam, est envoyé comme messager pour l'humanité tout entière, contrairement aux autres prophètes et messagers qui étaient envoyés particulièrement à leur peuple. Et donc, ce que nous voyons dans l'étude de Sira, c'est que quel que soit le problème auquel nous sommes confrontés, quel que soit son type, quel que soit son genre, quelle que soit la personne qui est confrontée à ce problème, et quelle que soit l'époque à laquelle elle vit, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle vit, si elle revient dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam, elle trouve une réponse à sa question. C'est un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de concentrer tous les problèmes futurs de l'humanité, ou les bases des solutions des problèmes futurs de l'humanité, dans très peu d'années. La vie du prophète alayhi sallam n'était pas très très longue à l'échelle de la longévité de la vie humaine. Il est mort dans la soixantaine. Donc l'étude de la vie du prophète alayhi sallam est quelque chose de très important, que ce soit scientifiquement dans le sens de la sunna comme étant la deuxième source de l'islam, ou aussi pour tirer des enseignements, soit spirituels, soit dogmatiques, soit pour, comme je dis, répondre à des contextes particuliers. Comme notre contexte ici en Belgique, en étant une minorité musulmane vivant en paix dans une majorité non musulmane. Alors les questions que nous allons aborder aujourd'hui sont les points suivants. Donc on va parler de ce qu'on appelle Hilf al-Fudul, ou le pacte de al-Fudul, et nous allons essayer de voir quelle était l'importance de ce pacte et pourquoi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce pacte qui a été conclu avant l'islam, bien après la révélation. Dans quelle mesure il a parlé de cela. Par la suite, nous allons parler de
une fois que donc la prophétie a commencé et que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à faire la prédication, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élaboré une stratégie de dialogue ou une politique de dialogue. Et puis nous allons parler aussi des épreuves du prophète alayhi salatu wassalam et comment il a géré les épreuves qui lui sont arrivées suite à la révélation. L'exil en Abyssinie, pourquoi l'Abyssinie et pourquoi exiler une partie des musulmans et pas tous, et jusqu'à arriver à ce qu'a dit donc Dr Mahi tantôt, l'immigration à Médine et on va pas l'appeler le pacte, mais on va appeler la constitution de Médine. Donc ce contrat citoyen que le prophète alayhi salatu wassalam a établi à Médine après l'immigration. Avant de commencer, il faut aussi rappeler que nous sommes tenus, donc on étudie là aussi, parce que nous sommes tenus de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Le suivisme et l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam est la seule voie qui mène à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a envoyé des prophètes et des messagers pour nous faire parvenir la manière avec laquelle il veut que nous agissons pour que nous soyons les vrais représentés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, les khulafa. Donc, l'insan huwa khalifatullah fil ard. L'être humain, c'est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre pour une finalité particulière, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers quoi? À travers l'obéissance. Et cette obéissance et cette soumission, elle passe par l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam, une obéissance qui n'est pas une obéissance de soumission dans le sens avilissement, mais une obéissance d'amour. Ça veut dire que quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala et quand on connaît le prophète alayhi salatu wassalam, nous ne pouvons que aimer Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous mène vers cet amour. Alors, le pacte de Al-Fudul. Donc, c'est une histoire qui s'est produite avant la prophétie. Donc, avant que le prophète alayhi sallam ne reçoive la révélation, il était très jeune. Les informations ne sont pas très précises, évidemment, sur cette époque, mais aux alentours de l'âge de 20 ans. Et même la cause de ce pacte n'est pas... on n'a pas d'unanimité entre les savants pourquoi il y a eu ce pacte appelé de Al-Fudul. Certains, ils disent, c'est parce qu'il y a eu une guerre pendant les mois saints où on ne devait pas faire de guerre, où Quraysh, donc la tribu du prophète alayhi salatu wassalam, a participé à cette guerre, et que cette guerre, suite à cette guerre, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de problèmes économiques et sociaux, etc., entre les tribus, et que certains sages des tribus ont décidé de faire un pacte entre eux pour que de telles actions ne se reproduisent pas. Donc c'est une guerre qui a duré quelques années, et chaque année, on reproduisait le même schéma de combat, et on voulait arrêter cela par ce pacte. D'autres disent que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont produites, c'est plutôt un homme qui est venu à la Mecque pour commercer, pour faire du commerce, et qui a vendu de la marchandise, et que on n'a pas voulu lui payer son dû. Et que suite à cela, il a appelé au secours et à l'injustice. Et certains de Quraysh, certains sages et nobles de Quraysh lui ont donné donc justice et lui ont rendu son bien. Et depuis, on a décidé, on dit que l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Zubayr ibn Abd al-Muttalib, était l'initiateur de ce pacte, selon la vie qui dit que cette histoire est celle qui s'est produite à cause de laquelle il y a eu ce pacte. Et donc, des notables de Quraysh se sont réunis pour décider de rendre justice. C'est-à-dire, ils ont décidé de secourir toute personne victime d'une injustice à la Mecque, et de l'aider jusqu'à ce que justice soit faite. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a assisté à ce pacte, et il a dit par la suite, j'ai assisté dans la maison d'un tel, donc un homme de Mecca, à un pacte que si on m'appelait à le renouveler, ça veut dire si je pouvais assister à un tel pacte durant l'islam, je n'aurais pas hésité à le faire.
Alors c'est ça qui nous intéresse. Donc plusieurs historiens et plusieurs savants se sont arrêtés sur cette phrase. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu présent à un pacte qui est fait peut-être et probablement de toute façon, qu'il soit la première version ou la deuxième, qu'elle soit vraie l'une ou l'autre, de toute façon après une guerre qui était pas convenable pendant les mois sacrés qui sont aussi sacrés pour les musulmans. Donc pourquoi le prophète alayhi salam serait prêt à participer à un pacte conclu suite à une guerre insalubre, si on veut, non convenable. Et là, donc, les points qu'on pourrait tirer et que j'essaie de tirer à partir de ce pacte nous montrent que, d'abord, la première cause, et ça on va le trouver aussi dans d'autres points que nous allons aborder, c'est le droit donc le droit à la justice. Le droit à la justice, c'est le point le plus important pour lequel ces notables de Quraysh ont voulu établir ce pacte. Et l'idée de vouloir rendre justice à quelqu'un qui n'appartient pas à la tribu de Quraysh, à la tribu à laquelle appartient la personne qui était injuste, est très rare chez les Arabes. Chez les Arabes, c'était la loi tu soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Du moment que c'est ton frère de sang, il faut le soutenir. Donc déjà, se réunir pour décider de rompre quelque part avec cette alliance habituelle ou cet agir, donc cet usage, était nouveau. Se réunir pour dire que même s'il est de ta tribu, mais qu'il a injustement traité quelqu'un, il faut s'opposer à cela. Alors ce principe de défendre la personne qui est injustement traitée ou de lever l'injustice est un principe qui est défendu par l'islam, et entre autres c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit si on me rappelait après la prophétie à une question pareille, je le ferai. Alors il y a un hadith qui illustre donc très très bien donc cette question. Donc Sayyidina Anas radiyallahu anhu arda, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aidez votre frère qu'il soit juste ou injuste. Alors ils lui ont dit, s'il était juste, on comprend bien pourquoi on va l'aider, mais comment l'aider alors qu'il est injuste? Il a dit, en l'aidant à ne pas commettre l'injustice. D'accord? Donc, en islam, la notion de la justice est une notion plus qu'importante. C'est une finalité. Donc, toute la législation islamique ou tous les statuts législatifs ou toutes les règles donc législatives mènent vers un constat, c'est que la justice est un principe fondamental et une finalité de toute la législation islamique. Alors quel type de justice? Toute justice, qu'elle soit une justice envers les gens, que ce soit une justice qu'on appelle aujourd'hui la justice sociale ou qu'une justice même envers les animaux, toute forme de traiter en égal donc quelqu'un qui a les mêmes droits et les devoirs que toi. Si c'est un citoyen du même pays, si c'est quelqu'un dans une même famille, si c'est quelqu'un qui a le même rang dans le sens, par exemple, à l'époque, esclave, pas esclave, etc. Et il y a des droits sociaux, des droits humains, etc. Alors, si on revient, si on regarde la justice comme finalité maintenant de la législation islamique, nous voyons que les savants, quand ils parlent de la justice, ils parlent de voies de la justice. Ils ne parlent pas de la justice comme étant une finalité, ils disent c'est les voies qui peuvent mener à la justice qui sont une finalité en eux-mêmes. Et quelles sont les voies qui mènent à la justice? Alors, il y a le lien de la fraternité, le lien de la solidarité, et les liens et la préservation de ce qu'on appelle la balance de la justice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pour être juste, il faut préserver les liens de fraternité? Quelle est la relation entre la fraternité et la solidarité avec la justice? C'est que la justice sociale, c'est quoi en vérité? C'est d'être traité justement par autrui, d'être juste envers les autres et et d'avoir les mêmes critères de différenciation entre les personnes. Ça veut dire définir des critères clairs pour permettre de classer les compétences, par exemple, ou pour permettre de classer les professions, etc. Et ne pas se baser sur des critères qui ne sont pas de vrais critères.
Ça veut dire la justice musulmane n'est pas une justice qui dit que tout le monde est pareil, tout le monde est identique. La justice musulmane, elle définit des critères clairs pour permettre de différencier les gens et de permettre de leur donner une équité. C'est pour cela, si on comprend cela, on comprend par exemple le gros problème de est-ce que les femmes et les hommes sont égaux entre eux. Les femmes et les hommes sont égaux si on parle de justice par rapport par exemple aux devoirs et aux droits en étant des êtres humains interpellés par le message de l'islam, mais ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas les mêmes missions, ils n'ont pas les mêmes devoirs, ils n'ont pas la même raison de création. Allah subhanahu wa ta'ala, pour certaines choses, il les a créés pour la même chose, donc il y a des devoirs qui sont communs et des droits communs, et pour d'autres choses, ils sont égaux, mais pas pareils, pas identiques. Et on comprend cela pour des choses tout à fait banales et simples. On ne parle pas ici de droits et devoirs sociaux, on parle de par exemple que la femme peut enfanter et que l'homme ne peut pas enfanter. D'accord? Donc ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas identiques. Alors les critères de la justice sont définis par l'islam. Ils sont définis, quand on dit des critères, il ne faut pas s'étonner. Qu'est-ce que les critères de l'islam? C'est taqwa par exemple, la piété, ça c'est un critère. Être musulman ou pas musulman, ça c'est un critère. Être sincère ou pas sincère, ça c'est un critère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, ô vous les gens, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. On vous a créé des tribus et des peuples pour que vous connaissiez les meilleurs d'entre vous sont les plus pieux. Donc il y a une échelle de valeur. Mais c'est quoi l'unité de mesure de cette échelle de valeur? C'est pas la couleur, c'est pas être homme ou femme, c'est pas l'âge, c'est pas le rang social, c'est pas la catégorie sociale, c'est la piété. Donc il y a des critères en islam qui permettent de classer, et c'est un critère tout à fait juste parce que tout le monde peut devenir ou peut être pieux. Alors, donc il y a aussi évidemment en islam l'équité dans le sens des droits de chaque membre de la société et l'équité vis-à-vis des devoirs. Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que c'est une finalité claire et nette de la législation islamique, il dit « Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan » Dieu ordonne. C'est un terme que Dieu utilise rarement, ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la justice. Ça veut dire que la justice, elle est imposée en islam en toutes circonstances. Alors, la solidarité. Le pacte de Al-Fudul, il dit que on doit porter secours à toute personne faible. Qu'est-ce que ça veut dire une personne faible? Le prophète alayhi salam par la suite, il a dit un jour innama tunsaruna bi du'afaikum. On vous appuie, Allah subhanahu wa ta'ala vous appuiera dans vos œuvres grâce à vos faibles. Qu'est-ce que ça veut dire grâce à vos faibles? Ça veut dire qu'une société qui néglige les faibles, et le mot faible ici est un mot très général, ça peut être une personne qui est pauvre, ça peut être une personne qui est maltraitée, ça peut être une personne qui sont sans abri, ça peut être une personne qui a été injustement traitée, ça peut être une femme pour une société où les femmes sont considérées des êtres faibles. Donc quelle que soit la société où il y a de la faiblesse, selon les époques, selon les circonstances, si les musulmans ne s'occupent pas de leurs faibles, ils ne seront pas appuyés. Qu'est-ce que ça veut dire appuyer? Ça veut dire qu'ils n'auront pas le résultat de leurs œuvres. Et ici, il faut faire très attention. Chaque société est responsable de ses faibles. Ça veut dire que si nous, en Belgique, ici, dans notre communauté musulmane, nous avons des orphelins musulmans dont personne ne s'occupe, ce sont nos faibles, ce sont notre responsabilité directe. Ils sont sous la responsabilité de la communauté musulmane entière, mais ils sont d'abord notre responsabilité. S'occuper des orphelins des autres avant nos orphelins, eh ben, on n'est pas en train de répondre à une obligation collective, une obligation solidaire qui est la nôtre, dont nous devons nous occuper. Si dans notre société, il y a des personnes qui meurent, des musulmans qui meurent, que personne ne prie sur eux parce que personne ne les connaît, aussi nous en sommes responsables. Et ce sont des responsabilités solidaires, des obligations solidaires, ou qu'on appelle aussi des devoirs collectifs. Ça veut dire que si personne n'accomplit ce devoir-là, toute la communauté, elle est interpellée. Donc la solidarité, innama tunsaruna bi du'afaikum, ça veut dire que le faible, il a le droit d'être secouru dans la société musulmane, et toute la société, elle est dans le péché, tout simplement, dans l'interdit, dans le haram, si elle ne s'occupe pas de ses faibles.
Alors un autre point, c'est que donc ce pacte nous montre, et surtout le fait que le prophète alayhi salatu salam en parle après al-Ba'tha, donc après la prophétie, c'est qu'il est autorisé aux musulmans de s'associer avec les non-musulmans. Donc, pour défendre des valeurs universelles. La justice est une valeur universelle, comme toutes les finalités de la législation islamique. Toutes les finalités de la législation islamique sont des finalités universelles autour desquelles sont unis, sont d'accord tous les sages de l'humanité, quelle que soit leur donc tendance. Donc, le pacte de Al-Fudul a été établi entre des Mécois qui ont envie de réaliser un objectif commun d'utilité publique. C'est quoi? C'est comme une association aujourd'hui de défense des droits de l'homme. Donc, on va se réunir pour défendre un droit commun qui est le droit à être justement traité, ici en l'occurrence pour pouvoir recevoir son dû. Alors, l'adhésion du prophète alayhi salatu salam à ce pacte de Fudul après la révélation donc prouve que les musulmans sont autorisés à s'associer avec des personnes d'idéologies différentes si l'objectif est de réaliser un intérêt commun conforme à l'esprit de l'islam. Comme on a dit, les finalités de l'islam sont des valeurs universelles et donc toute valeur universelle partagée avec des personnes de confession, de culture, de n'importe quelle tendance différente des nôtres, si notre intérêt est dans l'association avec eux, nous devons nous associer avec eux. Le musulman n'est pas un être humain qui s'isole, qui se met tout seul et qui laisse le monde tourner tout seul en dehors de lui. Il doit, au contraire, le musulman, il est porteur d'un message. Si on côtoie pas les gens, comment les gens vont voir ce message? Nous sommes porteurs d'un message. Nous sommes obligés même de présenter ce message aux autres et ce message ne pourrait être présenté qu'à travers les associations. Donc aujourd'hui, et ceci est valable à la petite échelle au sein d'une famille. Si quelqu'un, dans sa famille, il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes, on peut s'associer dans des mariages, on peut se retrouver dans des lieux communs, on peut faire des activités ensemble, commerciales et même des pactes entre des pays, des conventions internationales, du moment qu'il n'y a pas, du moment que les droits des musulmans ou que le pacte il défend des valeurs qui sont conformes à l'islam. Ici, il y a un verset très très éloquent à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit dans la sourate 5, le verset 2, donc que votre aversion pour ceux qui ont interdit l'accès à la demeure sacrée ne vous incite point au crime. Aidez-vous plutôt les uns les autres à faire le bien, à vous rendre plus pieux envers le Seigneur et non à commettre le mal et perpétrer l'iniquité. Et craignez Dieu, Dieu est redoutable lorsqu'il sévit. Ici, ce verset, il parle de personnes non musulmanes. La sourate 5, le verset 2. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux qui vous empêchent d'entrer, donc que ceux qui vous ont interdit l'accès à la mosquée sacrée. C'est une grosse atteinte. Ceux qui vous ont empêché d'entrer à la mosquée sainte. Malgré cela, eh ben, que votre aversion envers eux ne vous empêche pas d'être juste envers eux. Donc, ici, ça veut dire que non seulement on peut faire des pactes avec des non-musulmans, mais même on peut faire des pactes avec des personnes qui étaient nos ennemis et qui nous ont fait un grand tort si jamais ils reviennent pour vouloir faire une association ou une sorte de pacte, quel qu'il soit. Du moment que, encore une fois, les valeurs de l'islam et les droits des musulmans sont acceptés, sont préservés. Donc, la solidarité, la coopération humaine, tout ce qu'aujourd'hui on appelle le vivre ensemble, tous les contrats associatifs, de société civile, etc., en islam, c'est plus qu'accepté, même c'est encouragé, et le musulman doit le faire, surtout s'il vit dans une société où il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmanes, et c'est tout à fait légal. C'est même pas légal. Le prophète il dit j'aurais répondu. Et il a dit cela en exprimant un attachement à ce genre de valeurs. Alors, après la prophétie du prophète alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à appeler donc à l'islam. Quand on dit appeler à l'islam, faire la prédication, ça signifie quoi? Ça signifie que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a envoyé avec le dernier des messages, et que ce message, il doit le faire parvenir à toute l'humanité, parce que toute l'humanité, elle est la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tantôt, Dr Mahi disait que nos frères, les juifs, nos sœurs, donc les chrétiens, etc. Si nous pensons que la umma du prophète alayhi salatu salam, c'est l'humanité entière. Quand on dit umma Sayyidina Muhammad, c'est l'humanité entière. Ça veut dire que si nous regardons un juif, un chrétien, une personne athée, n'importe quelle personne avec n'importe quelle idéologie, n'importe quelle confession, et que nous la voyons comme étant un membre de la communauté de notre prophète bien-aimé, déjà le regard il va changer, quel que soit ce qu'elle fait. Nous pouvons détester des actes qu'elle fait. Nous pouvons détester la mécréance parce que ça lui fera du tort plus tard. Mais nous ne pouvons pas détester la personne. Parce que, un, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et deux, parce que il fait partie ou elle fait partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes la communauté qui a répondu à l'appel. Et toute l'humanité, elle est la communauté de Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Parce que comme on a dit, chaque prophète a été envoyé à son peuple en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam soit envoyé à l'humanité tout entière. Donc chaque être humain, il fait partie de la communauté de Sayyidina Muhammad. Le regarder par ce regard déjà, ça tisse des liens. En plus que les liens que nous savons que nous sommes tous issus de Adam et de Hawa, etc. Et qu'aujourd'hui le génome humain il est le même, nous avons les mêmes chromosomes. Il y a aussi ce lien de dire qu'il fait partie de la communauté de Sayyidina Muhammad et que tout le souhait que lui souhaitons, c'est que la prédication lui parvienne pour qu'il connaisse la vérité, pour qu'il connaisse l'amour, pour qu'il puisse aller au paradis. Donc c'est ça la vision. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si nous on peut parler ainsi comme des perroquets pour répéter ce que nous savons, nous en dit, que dire de lui qui est porteur de ce message? Lui, il était comme ça. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand un juif, un jour, on a passé à côté de lui avec le cercueil d'un juif, avec donc la dépouille d'un juif mort, il a commencé à pleurer, alayhi salatu wa sallam. On lui a dit, pourquoi tu pleures? C'est un juif. C'était après que les juifs ont fait beaucoup de mal aux musulmans. Et il a dit, oui, je pleure parce que c'est une âme qui a échappé à la prédication, qui ne s'est pas convertie avant de mourir. Donc lui, il voyait dans chaque personne l'envie, donc le réceptacle de la prédication. Il faut que chaque personne sur cette terre a le droit de connaître que Dieu existe, qu'elle a été créée pour une finalité, qu'il y a un moyen qui lui permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre bien, et de vivre dans une harmonie que nul ne peut atteindre qu'à travers une bonne pratique et une foi donc avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment convaincre en étant dans un milieu donc mécréant, polythéiste, le dialogue. Alors le dialogue avec les mécréants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a usé du dialogue. Je ne vais pas être longue pour pouvoir passer peut-être à des points plus importants à la fin. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le dialogue à tous les niveaux. Donc lui, il parlait avec tout le monde. Il n'y avait pas de discrétion, il n'y avait pas de choix. Mais il y a deux anecdotes que je vais vous raconter qui montrent que la révélation, elle a changé tout l'usage qui était à la Mecque. Même celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il était éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala avant la révélation. Vous connaissez peut-être la sourate Abasa. Abasa wa tawalla, donc la sourate Abas, je ne connais pas le numéro de la sourate, mais elle est à la fin donc de le Coran al-Karim. Cette sourate est descendue, beaucoup le savent, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé une fois donc une ouverture avec les notables de Quraysh et il a pu s'asseoir avec eux pour les appeler à l'islam. Il en a profité parce qu'il se dit, si les notables, donc les chefs de la tribu de Quraysh se convertissaient, ça veut dire que toute Quraysh va se convertir. Et si Quraysh se convertit, tous les Arabes se convertissent, et là, ce sera vraiment, alhamdoulilah, donc la grande victoire. Alors, il était en train de discuter avec eux, et voilà qu'un homme aveugle, musulman déjà, qui passe pour l'interpeller sur une question, et le prophète, alayhi sallam, n'a pas jugé important de lui parler à ce moment-là, il était occupé. Donc, sans être, évidemment, le prophète, sallam, ne peut pas être impoli ou quoi que ce soit, donc il lui a fait comprendre que c'est pas le moment. Toute une sourate est descendue, qui s'appelle Abas. C'est Abas. Toute une sourate qui va être récitée jusqu'à la fin des temps. Et à chaque fois qu'on va la réciter, on va étudier pourquoi elle a été révélée. Et à chaque fois, on va nous raconter cette histoire. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
à juger par les valeurs de l'époque que discuter avec le notable était meilleur que de discuter avec quelqu'un qui était déjà musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé en lui disant, eh ben, cet aveugle-là, ce monsieur, il est musulman, et pour cela, tu dois lui parler, et tu dois lui répondre, et tu dois lui donner l'intérêt qu'il mérite, plus que l'intérêt que tu dois donner aux notables. Les valeurs aujourd'hui, c'est pas toi qui les décides, ni la société, c'est l'islam, c'est la révélation. Donc on ne doit plus parler comme on veut. Même le prophète alayhi sallam ne parle plus comme il veut. Il s'adresse aux gens par révélation. Et la révélation ici, qu'est-ce qu'elle nous disait à l'époque mécoise? Il faut pas se battre, il faut patienter, il faut pas rendre le pareil. Si on vous agresse, vous n'agressez point. Vous ne pouvez pas rendre le mal par le mal. Vous patientez, vous patientez, vous patientez. Et tout le Coran mécois qui descend, il parle de quoi? Il parle du dogme, il parle du paradis, il parle de l'enfer, il parle de description du paradis, de l'enfer, il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle pas de charia, on parle de rien. On parle que du dogme. Pourquoi? Pour affermir le cœur, pour patienter. Et on priait la nuit beaucoup, et on se levait beaucoup la nuit, et on lisait beaucoup le Coran. Des valeurs, des actions qui mènent à la patience. Celui qui veut patienter, il doit emprunter ce chemin-là. Donc, dans le dialogue, alors il y avait une fois un mécréant qui est venu parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les dialogues, il écoutait les gens sans interruption, même s'ils sont en train de dire, même si ce qu'ils sont en train de dire est quelque chose d'insupportable. Il laissait la personne terminer jusqu'à la fin, comme il a fait avec Ibn Rabi'a, Ibn Rabi'a, Walid ibn Utba. Il lui a dit, t'as fini? Il lui a dit, j'ai fini. T'as fini tout ce que t'as à dire? Il était venu lui parler, oui, peut-être que c'est une sorcellerie, peut-être quelqu'un t'a fait quelque chose, peut-être... Il a laissé parler, à la fin, il lui a dit, t'as fini? Il lui a dit, fini, écoute. Et là, il lui a récité des versets du Coran al-Karim. Certaines histoires nous rapportent que il s'est prosterné quand il est arrivé au mot se prosterner, tellement il a été épris par ces versets. Il s'est prosterné sans se rendre compte, le mécréant. Voilà, écoute, au fait, ce que tu dis, c'est très très bien, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne te parle pas par moi-même. Moi, je veux juste te transmettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit. Et tu as le droit de l'entendre. Alors, ce dialogue qui a dépassé toutes les limites de l'entendement parce qu'il était tellement persécuté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a entretenu jusqu'à la fin. Si vous revenez à la sira après, le Sulh al-Hudaybiyah, quand aussi les mécréants sont venus pour discuter, pour qu'ils n'entrent pas à la Mecque, ils ont senti que c'était une gloire, que c'était pas convenable qu'ils puissent faire leur pèlerinage cette année-là. Lui a envoyé aussi des émissaires, il a patienté. Pourtant, il était en position de force, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a patienté. Jusqu'à ce qu'on lui dise, oui, dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, on dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au nom d'Allah parce que c'est pas, d'accord. Et il écoutait, et il écoutait, et il écoutait. Alors, le dialogue du prophète alayhi wa sallam, je vais pas m'étaler là-dessus, mais revenez dans le livre de Sira et regardez comment il dialoguait avec les enfants. Comment il dialoguait avec les esclaves. Comment il dialoguait avec ce qu'on disait les faibles de l'époque. Comment il dialoguait avec les riches. Comment il dialoguait avec les rois. Alayhi salatu wa salam, il avait des leçons à nous donner à toute épreuve. Lui, il dialogue, et que fait les mécréants? Il le persécute. Et c'est pas c'est pas peu. Quand on lit la sira du prophète alayhi salatu wa salam, et quand on voit ce qu'il a subi, et que ce que les compagnons ont subi, aujourd'hui, si on fait une discrimination raciste, voilà, on nous enlève un point à l'examen parce qu'on est musulman. Il faut lire les épreuves de la création d'une société musulmane, pas pour dire que nos épreuves c'est pas des épreuves, non, pour patienter sur nos épreuves. Et c'est ce que eux aussi ils avaient fait. Les jeunes d'aujourd'hui se plaignent de beaucoup de problèmes et il leur incombe beaucoup de responsabilités. Le jeune aujourd'hui, il est écrasé par les responsabilités et des fois, il est aussi tiraillé par beaucoup de problèmes. Alors, si on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir qu'il a été aussi écrasé par des épreuves. On a démenti un message vrai, véridique. Imaginez que vous venez dire la vérité à quelqu'un, vous ne cessez de lui répéter et lui, il vous dit « tu mens, c'est des balivernes ». C'est pas vrai. Et le pire, c'est que tu sais qu'il ne te croit pas, il va mourir demain, s'il ne te croit pas. C'est à peu près ça que vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne le croyait pas, il allait en enfer. Et lui, il essaie de lui expliquer que c'est vrai. Mettez-vous à sa place, et mettez-vous à sa place avec des gens qui l'appelaient le véridique. Et qui lui donnent des dépôts pour les garder et qui le démentissent. C'est une douleur psychologique très très difficile.
Donc, démentir le message, se moquer de lui, le discréditer, torturer ses compagnons jusqu'à la mort, embargo par la suite dans la vallée de Banu Talib pendant 3 années jusqu'à ce qu'il mange des feuilles, mort de son épouse, de son oncle qui était son soutien, donc atteinte morale quand il est parti à Taif, etc. Qu'a-t-il fait face à tout cela? Prédication ininterrompue, jamais il n'a interrompu la prédication et jamais il n'en a voulu à son peuple, il voulait juste qu'il le croie. La patience, la magnanimité et des principes fermes. Des principes fermes quand on lui propose l'argent, quand on lui propose la royauté, quand on lui propose ce qu'il veut et qu'il dit que si on met le soleil dans une main et la lune dans l'autre, pour que je revienne sur ce que je dis, je ne reviendrai pas. Ça veut dire ça, c'est la fermeté sur les principes et l'éducation à la patience des compagnons. Alors, l'éducation à la patience, on parlait de nos problèmes face à leurs problèmes aussi. Pour patienter, on leur a rappelé des problèmes d'autrui. Donc, on rappelle, pendant que les compagnons étaient torturés, et là, parce que nous connaissons Sira, on peut avoir cette image. Nous savons que le prophète, alayhi salam, il avait une vision future des choses. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il passait à côté de Sayyidina Bilal, sous le rocher qu'il écrasait, ou à côté de Sayyida Soumaïa, la mère de Ammar, quand il passait à côté de ces gens qui étaient torturés à mort, qu'est-ce qu'il voyait, lui, sallallahu alayhi wa sallam? Il voyait des gens qui sont dans le 7e ciel au paradis, où il voyait des gens qui vont guider la Ummah. Il voyait Bilal qui priait sur la Kaaba, qui appelait donc il voyait pas des gens torturés, il voyait pas des corps jaunis par la torture ou assoiffés. Non, il voyait les guides de cette communauté. Il voyait des hommes forts, il voyait des hommes riches, il voyait des hommes qui vont mener les gens vers beaucoup de bien. Mais eux, à ce moment-là, ils sentaient juste la douleur. Ils ont regardé le prophète alayhi salam. N'invoques-tu pas ton Dieu, notre Dieu, pour qu'il nous soulage un peu? Alors le prophète alayhi salam, il a dit: croyez-vous que vous allez entrer au paradis et que nous vous est parvenu la parabole ou l'exemple des gens qui vous ont précédés, donc les gens qui ont été démentis avant vous? Ils ont été touchés par des épreuves. La terre a été ébranlée sous leurs pieds jusqu'à ce que le messager et ceux qui croient avec eux disent: quand est-ce que donc arrivera la victoire d'Allah? Certes, la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche. Ça, c'est un verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il arrivait aux gens avant vous de prendre l'un d'entre eux, de l'attacher à un arbre, de prendre une scie, de la mettre sur sa tête et de le couper en deux. On ratissait avec un râteau, on ratissait entre sa chair et son os par des râteaux en fer, et ceci ne l'éloigne pas de la religion de Dieu. Par Dieu, Dieu accomplira cette affaire jusqu'à ce que le voyageur marchera de Sana'a à Al-Hira sans avoir peur de Dieu, sans avoir peur que de Dieu et du loup pour son troupeau. Mais vous êtes des gens pressés. Vous êtes des gens pressés. À qui il dit ça? À quelqu'un qui est en train d'étrangler à mort, à quelqu'un qu'on est en train d'écraser avec un rocher, à quelqu'un qui finalement est mort. On leur dit: vous êtes des gens pressés. Alors nous sommes quoi? Nous sommes ultra supersoniquement pressés. Mais parce que nous sommes des êtres humains et parce qu'ils étaient aussi des êtres humains, oui, en patience, mais c'est pas une patience aveugle, c'est une patience stratégique. On réfléchit aussi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit comme dit soit et soit. Dieu aurait pu arrêter tout cela, aurait pu changer les cœurs des mécréants, ils deviendraient croyants en un laps de temps très court. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous voulait nous donner un modèle. Ça allait se répéter avec nous tout cela, avec des gens croyants qui devaient faire la prédication à des gens qui ne sont pas croyants, qui vont devenir des exemples, qui vont devoir les appeler à la vérité. Et si on devait attendre des changements de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous donner une méthode humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Oui, il était appuyé par le miracle, mais le croyant sincère, il est aussi appuyé par des choses qui ressemblent au miracle, par des karamèdes, par des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la stratégie humaine, c'est quoi? Vous êtes torturé, il va falloir trouver une solution. C'est quoi la solution? On va émigrer. Vous allez où? On va aller en Abyssinie. Ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aller en Abyssinie.
Alors c'est une grande responsabilité. Pourquoi on va aller en Abyssinie? Pourquoi l'Abyssinie, pas ailleurs? Et pourquoi envoyer en Abyssinie des musulmans? Est-ce pour... Ça c'est une question très intéressante. Est-ce que les musulmans ont émigré en Abyssinie pour préserver leur vie, donc les prédicateurs, ou pour préserver la prédication? Alors les historiens ils disent, et la lecture de Sira elle dit que la préservation de la religion, nous savons que la préservation de la religion est la première nécessité, de toutes les nécessités, qu'elle est avant la préservation de la vie, qu'elle est avant la préservation de la raison, qu'elle est avant la préservation des biens, qu'elle est avant la préservation de l'honneur, qu'elle est avant la préservation de tout. C'est la préservation de la religion, parce que c'est la religion qui nous dit ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est la religion qui nous dit comment préserver la vie. C'est la religion qui nous dit tout cela. Donc la préservation de la religion, c'est d'abord la finalité. Alors comme c'est une nécessité, alors stratégiquement créer un centre de prédication autre que la Mecque, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le prédicateur de travailler dans un environnement plus clément, et c'est aussi une bonne chose pour la prédication. Si jamais il arrive malheur à la Mecque, eh ben, il y aura toujours un noyau de prédicateurs en Abyssinie. Pourquoi les historiens et les savants ont conclu cela? Parce que si c'était juste pour préserver la vie, comment expliquer alors que certaines personnes qui ont été des immigrants vers l'Abyssinie sont retournées à Khaybar? Sayyidna Ja'far ibn Abi Talib est revenu à Khaybar 15 ans après. Donc les musulmans ont immigré, il y a eu Badr, etc. Donc il y a eu des moments forts. Pourquoi attendre jusqu'à ce que jusqu'à Khaybar, presque à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il retourne? Parce qu'ils étaient en train de faire une autre mission aussi en Abyssinie, ils étaient en train de faire la prédication et ils voulaient attendre jusqu'à ce qu'on soit certain qu'il n'y a plus de problème. Alors pourquoi l'Abyssinie? Là aussi l'Abyssinie, parce qu'il y avait un roi qui était juste. La justice. Un roi qui est juste, donc l'Abyssinie était un pays très fort, un pays très puissant, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas parlé ni qu'il était chrétien, ni qu'il était clément, ni que le pays était multiconfessionnel, multiculturel, vous ne trouverez pas de problème, ni que vous passerez inaperçus parce que c'est un grand royaume. Il leur a dit une seule chose: si vous allez donc à la terre de l'Abyssinie, il y a dans cette terre un homme, un roi, chez qui personne n'est injustement traité. Donc il a indiqué donc que c'était la justice qui était la notion la plus importante sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accès. Alors la justice, oui, mais il y a d'autres critères aussi de clémence, c'est que cette terre était une terre où vivaient des chrétiens attachés à la tradition de Sayyidina Isa. Donc Négus, donc le roi d'Abyssinie lui-même était quelqu'un qui est très cultivé dans le savoir religieux et très pratiquant. Donc une société monothéiste imprégnée des valeurs du monothéisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire une société clémente et une société qui respecte les religions. Les musulmans sont arrivés et on est sûr que Négus ne savait même pas pourquoi les musulmans étaient là. La preuve, c'est que quand Quraysh a envoyé des émissaires pour essayer de rapatrier les musulmans, elle leur a dit que voilà, ils se sont enfuis en vérité parce qu'ils ont amené une nouvelle religion. Il a appelé les musulmans pour vérifier. Il est juste, il n'a pas voulu les croire. Pourtant, ceux qui viennent, c'est pas n'importe qui. Il y avait Amr ibn al-As. Amr ibn al-As était l'ambassadeur de Quraysh. Et Quraysh et l'Abyssinie avaient des relations commerciales. Donc, ils se connaissaient. Et il connaissait tous les ministres de Négus. Il est venu les soudoyer. D'ailleurs, il leur a amené toute une caravane de cadeaux. Donc, quand il est venu leur raconter ça, Négus, il a dit non, moi je veux d'abord vérifier. Il les a appelés. Mais en les appelant et en discutant avec eux, il leur a posé la question: c'est quoi donc cette religion qu'on dit que vous avez épousée ou que vous avez adoptée et qui n'est ni celle de votre peuple ni la mienne? Et ici, ça prouve que les musulmans ont vécu un certain temps sans qu'on sache même pourquoi ils étaient là. Pourquoi? Parce que c'était une société multiconfessionnelle, multiculturelle, où l'étranger passait inaperçu quelque part et où la justice, parce que il y avait la justice, que cette société était clémente pour les musulmans. Alors on a délégué pour parler Ja'far ibn Abi Talib. Donc Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé, il a dit quoi?
Il a dit un discours divisé en plusieurs, si on veut, thématiques. Il a parlé, d'abord, il a dénigré tous les actes de l'Jahiliya, tout ce que les gens avant l'islam faisaient et qui n'était dénigré universellement. Il a parlé qu'il adorait les statues. Négus, ce sont des chrétiens, des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des monothéistes. C'est pas normal qu'un être humain adore des statues. Donc il a parlé de choses que la raison logique, la nature première saine refuse. Donc adorer des statues, manger des cadavres, commettre le vice, copier les liens de parenté, porter préjudice aux forts. Donc il a commencé par dire, voilà, nous étions un peuple comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète. Et après, ils ont énuméré des qualités du prophète alayhi salatu salam aussi universelles. Des qualités que tout être humain avec une nature saine va accepter. Digne, loyal, véridique, quelqu'un qui était... ils l'ont décrit donc avec des qualités qui étaient vraies, que les mécréants de Quraysh qui étaient là ne pouvaient pas le dire. C'est eux qui l'appelaient le véridique, c'est eux qui l'appelaient le loyal. Donc ils l'ont décrit fidèlement. Cette description fidèle ne pouvait pas être démentie par les présents. Et par laquelle, après, ils ont passé à la morale, donc à l'éthique, à laquelle appelle l'islam, en donnant des images tout à fait opposées aux premières images qu'ils avaient données des mécréants. Et ils ont terminé par la persécution qu'ont subi les musulmans sous les Qurayshites, par les Qurayshites, donc la torture, etc. En donnant cet ordre, Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui une diplomatie donc un discours de relations internationales très bien élaboré. Il a commencé par ébranler la vie. Nous étions des gens qui étions des personnes dans un système social qui était tout à fait injuste. N'oublions pas que Négus, il est juste. Nous avons été guidés par un juste, par quelqu'un de loyal, de véridique, etc. pour devenir des gens convenables. Et nous avons été persécutés. Au fait, il est en train de raconter quoi? Quelque part, ce qu'ont vécu les apôtres, ce qu'a vécu Sayyidina Isa alayhi salam. Donc il a été en train d'interpeller donc il a été en train on peut dire Sayyidina Najash, c'est parce qu'il s'est converti, il est devenu un compagnon, même s'il n'a pas vu le prophète alayhi salam. Et donc il l'a interpellé sur des valeurs communes. Quand on a essayé de l'attaquer encore une fois en disant oui, mais ils disent des choses sur Jésus, ce ne sont pas des corrects. Qu'est-ce que vous dites sur Jésus? Et là, Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, Allah subhanahu wa ta'ala lui a soufflé, alhamahu Allah subhanahu wa ta'ala, de choisir la sourate de Marie, le tout début de sourate Maryam, où là aussi il parle de Isa, de Sayyidina Isa, de Maryam, de manière que personne, aucun chrétien croyant ne pouvait donc refuter. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette... Donc, ils me disent que j'ai 4 minutes pour parler de la constitution de Médine. 5, c'est facile. Je négocie 1 minute. Donc, qu'est-ce qu'on tire de cette immigration en Abyssinie? Comme on a dit, la préservation de la prédication. La préservation de la prédication. Il faut préserver la prédication, c'est une nécessité. Les prophètes et les messagers ont tous amené le même message et ils ont tous défendu les mêmes messages. Alors c'est quoi ce message-là? C'est un message qui prône des valeurs morales communes et qui prône des valeurs universelles communes et qui prône un dogme commun. Aujourd'hui, si on veut discuter avec quelqu'un, ici c'est une discussion entre un musulman et un chrétien croyant. D'accord? Il faut prendre ce qui nous unit. Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib n'a jamais parlé de la Trinité. À l'époque, elle n'était pas d'ailleurs, elle n'était pas encore évoquée chez les gens d'Abyssinie. C'était pas des catholiques. Mais il n'a pas parlé que Jésus serait le fils ou pas de Marie. Il a simplement dit voilà ce que dit le Coran. C'est tout ce qu'il a dit. Donc on cherche pas la divergence. On cherche ce qui nous lie. On commence pas par énumérer les points qui nous divergent. On regarde les points qui nous relient. Les musulmans, encore une fois, peuvent même entrer, on a dit, ils peuvent faire des pactes avec des non-musulmans. Ici, ils peuvent entrer sous la protection des non-musulmans. Ils ont été protégés par Négus et plus tard, en rentrant, ils ont accepté même la protection des non-musulmans. Alors, le dernier point, 2 minutes. Alors, le dernier point, c'est la constitution de Médine.
Alors, après l'immigration, donc il y a eu la première immigration d'Abyssinie, et puis vous savez l'histoire, il y a eu la deuxième immigration vers Médine. Alors, juste un point sur la constitution de Médine, et je conclue avec cela. Je ne veux pas vous dire c'est quoi, parce que c'est très long, on va pas lire la constitution de Médine. Seulement, il faut savoir quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a fait 3 choses. Il a construit une mosquée, il a fait des pactes de fraternité entre les immigrés, donc les muhajirines, ceux qui ont émigré, les immigrants entre eux, entre ceux qui ont émigré de la Mecque et ceux qui sont musulmans de Médine, et des relations avec donc ça c'est la fraternité, et puis il a fait des relations avec les juifs dans la constitution de Médine. Ces 3 étapes, c'est très important. Oui, la constitution de Médine est très importante, mais si on veut fonder une société musulmane dans un endroit où il n'y a pas encore de société musulmane, il y a une communauté musulmane et on va faire une société musulmane. Une société musulmane, ça veut dire qu'elle va être régie par la loi de l'islam. Si on veut faire une société musulmane, il faut passer par ces étapes. Il faut créer la mosquée, le lieu donc Dr Mahil en a bien parlé. Il faut faire la fraternité et la mosquée et le moyen de créer cette fraternité, et il faut par la suite, une fois que la société est créée, faire une constitution. Alors en 2 mots, qu'est-ce que nous apprend cette constitution de Médine? C'est que d'abord que dès sa naissance, l'islam il a fondé un État qui est basé sur des principes constitutionnels qui rompent complètement avec l'usage tribal. Les Arabes ne connaissaient pas de constitution, ni de contrat de citoyenneté, ni rien du tout. Cette base constitutionnelle, elle est nécessaire pour l'application de la législation. Qu'on ne vienne pas aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas une société musulmane, on dit on va appliquer la charia. On va appliquer la charia sur qui? Il faut d'abord une société, une constitution, et après on appliquera la charia sur des gens qui ont créé d'abord une société. Entre musulmans, c'est l'islam et les préceptes de l'islam qui doivent être l'unificateur. Qu'il y a une égalité garantie entre les musulmans et non musulmans dans un contrat de société. S'ils sont concitoyens, les juifs étaient des concitoyens des musulmans, ils avaient les mêmes droits que les musulmans, ils avaient le droit de gérer leurs conflits à travers les lois juives, et ils avaient le droit à la protection, et ils devaient aussi protéger les musulmans. Donc une constitution qui garantit la liberté de l'application de la législation juive entre les membres de la communauté juive, et elle agrée la liberté du culte en l'accordant aux juifs de Médine, et en concluant aussi un pacte de solidarité entre les musulmans et les non musulmans. On a appelé ça, Dr Mahil il proposait un mot très très beau, s'exiler pour se construire. Oui, on peut s'exiler pour se construire, mais la construction, elle se base, et là je conclue sur cela, c'est parce qu'on a besoin aussi d'avoir des références avec notre vie aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous avons lu Sira, nous avons étudié tout cela, et après, qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Comment nous sommes en Belgique, dans un pays qui respecte les religions. Et nous avons une constitution qui nous permet de fonder une communauté musulmane avec les autres communautés. Et nous avons la possibilité, en étant des musulmans, en étant une communauté musulmane, de pouvoir avoir des droits propres à nous et des droits qui sont donc communs avec les autres. Mais cela, il nécessite une chose, on revient à la mosquée, à l'enseignement, à l'apprentissage et à la propagation. On n'est pas musulman parce qu'on s'appelle Mohammed, ou on s'appelle Fawziya, ou on s'appelle Salima, ou on s'appelle Ahmed. On n'est pas musulman parce que ses parents sont musulmans. Et on n'est pas musulman parce qu'on prie 5 fois par jour. Nous sommes musulmans parce que nous connaissons notre religion et nous connaissons pourquoi nous sommes là et pourquoi nous avons été créés et quelle est notre mission, etc. Et je pense que le travail en Belgique, je suis très optimiste. Si on regarde l'évolution de la présence des musulmans en Belgique, moi je pense, wallahu a'lam, que les prédécesseurs, la première génération qui est arrivée, elle a bien travaillé. L'islam est reconnu en Belgique. Il y a l'enseignement de l'islam dans les écoles. Il y a une constitution presque peut-être naissante. Il y a des écoles. Il y a le libre culte. Il y a beaucoup de choses en Belgique. Maintenant, il va falloir, n'est-ce pas, essayer de prendre tout cet héritage et de continuer. Et que même s'il y a très peu de personnes peut-être très connaisseurs, il ne faut pas s'étonner. L'Égypte, il y a un savant égyptien nous a dit, l'Égypte, aujourd'hui un fief de l'islam, à l'arrivée des musulmans, il y avait 4% de musulmans.
Nous sommes combien aujourd'hui? Les pourcentages américains nous donnent à 6%, les pourcentages belges nous donnent à 10%. C'est-à-dire que on est plus nombreux en Belgique que les musulmans à l'époque de Futuhat en Égypte, par exemple. Il a fallu 200 ans pour que l'Égypte devienne musulmane. Nous ne disons pas que la Belgique deviendra musulmane ou pas musulmane, nous disons seulement qu'en continuant, Inch'Allah, en vous instruisant, etc. Moi, je pense, Wallahu A'lam, qu'on a en islam tout ce qu'il faut pour vivre avec l'autre, pour créer une société musulmane harmonieuse et pour être peut-être aussi un exemple à d'autres.